Ah, bienvenue dans la récré, c'est encore moi, putain, vous n'avez pas fini de me voir, vous allez me voir tout le long du mois. Et c'est comme ça, j'ai envie de dire. Pour ça, du moment, il n'est pas concentré, le poteau mani, mais tu vas être concentré ensemble. C'est un Marseillais en plus. Ouais. Ouais. Ça va encore, frérot? Ouais, impeccable. Oh, Merci. j'aime beaucoup ton accent. Ben, Mes colos. Bah écoute, ça va, petite roco musique, allez écouter Untrill, allez écouter 410, allez écouter TH, allez streamer Yanni Banks, voilà, on se retrouve, où on s'est déjà retrouvé, je ne sais pas quand ça sortira, mais le 8 juillet pour battre le pavé, en quelle que soit la galère dans laquelle nous serons. Allez voter, c'est important. Ouais, allez voter, mais au pire, c'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte, le vote. Il y a aussi, il y a moyen aussi de s'organiser de manière différente. Reprenons nos espaces. C'est Phil. Cool. Ça va? On va te laisser te présenter rapidement quand même. Je m'appelle Sully c'est Phil. Voilà, bah, je suis un artiste qui évolue dans le milieu hip-hop depuis l'âge d'or du rap français. Même avant, j'étais séduit par le hip-hop dès qu'il arrivait en France, donc dans les années fin 80, tu vois, 80, milieu 80, tu vois. Donc voilà, donc je suis un mec qui consomme le hip-hop de A jusqu'à Z depuis la nuit des temps et qui n'arrêtera jamais de le faire jusqu'à sa mort. Ah ouais, comme ça c'est clair, ouais, on a entendu. Mais tu vieillis pas, c'est comment? Ouais, Tu c'est vois, ouf, il y a même Rajeuni même. Non, mais tant que t'as de la vibe, frère, il y a moyen de rester jeune, tu vois. Quoi. Ah, c'est lourd. Quel vaille, mon gars? Tranquillement, on est Cool, là. quoi. Non, moi je suis bien là. On est Ouais. entre de bonnes personnes et tout. Non, c'est cool. Il a une nouvelle coupe, tout. T'as quand même. Ouais, il grandit, il prend de l'âge. ça y est. Il gaze maintenant. Ouais. Non, même pas. J'étais fou, quoi. Je peux pas ici. Bah, parle-nous de ton. T'as un petit projet qui arrive là, bientôt là, Hein avec Jimmy Finger. Ah, Beat Bah It. oui. Ouais, Faut bah en là, parler. il y a eu la place là, donc le Classico, Paris-Marseille, donc Jimmy Finger contre DJ Gel. Et avec Beat It, bah, il monte un média aussi, il fait de l'événementiel et il va faire aussi un média. Donc maintenant, on va faire des interviews avec des beatmakers, donc des gens de l'industrie, que ce soit les anciens comme les nouveaux de la nouvelle école. Et ouais, on va se mettre à fond pour l'année prochaine. Et là, j'ai commencé avec DJ Gel pour l'événement, quoi. Sacré démarrage, quoi. C'est Gel, tu vois, c'est pas comme si c'était. Ouais, c'est pas comme si c'était pas le DJ de la FF, tu vois. Moi, je dis ça, je dis rien, tu vois. Non, franchement, c'était cool. Mais moi, j'ai kiffé de discuter avec lui. Non, franchement, une bonne expérience. C'est en tout cas aussi, t'as vu aussi. Hein. Le frérot, le chiller. Yé, le chiller, le CHI2LER, passionné de hip-hop depuis l'âge d'or du rap français, fin 90, consommateur à mort, passionné et hyper actif depuis Ouais, 2 ans, hyper 2 ans et actif. demi. Là, Mao, il a vu. Ouais, Actif, hyper là, actif. ces derniers jours, là, même Black Disc, il a dit. Je suis plus. Non, moi je suis plus, hein, parce que là, après, t'en vois trop là. Carrément, il s'est désabonné. C'est lourd, ouais. Donc moi, pour jamais, on va pas se résumer désabonner, ces bien dernières sûr. Aux abonnés, années, frère. j'ai fait 2 EP, j'ai autoproduit 2 EP solo. Ouais. Les instrus, c'est moi, les mix, master, enregistrement, cover, montage de clips, j'ai tout fait tout seul, 2 fois 5 titres en 1 an. Et là, je reviens avec un nouvel album en collaboration avec mon gars BLVD 380 et l'association Bango City. Et il y a du gros rap, c'est la fête du rap, ça sort le 21 juin. Je vous ai déjà envoyé le projet. Ouais. Je sais pas quand est-ce que l'émission sortira, quoi qu'il en soit. Écoutez ça, c'est du gros rap. Il y a 5 feats, il y a 5 gros feats. Je nomme Mikey, Skulo, Mo Shot, Templar et Orsec. Voilà, Ok. ça va rapper. C'est la fête du rap. Le 21 juin, les vrais 50 ans du hip-hop, ce sera sur mon album. Comme ça. Ok. Non, c'est vrai que le chiller, il est très actif. Il fait des lives dès le matin. Ouais, des lives. Là, il est Là, des chaud, de ouf. freestyles, là. Ouais, On il en était voit, chaud, on en c'était voit. chaud. Non, c'est lourd. Et vous avez le bonjour de Raphaël Dacruz, Ah. Très bon gars. que Yes. je passe de grosses Gros salutations. big up à Raph. Et big up à mon gars BLVDAX qui n'a pas pu venir parce qu'il est malade, sinon il serait venu se présenter à vous. Et big up à mon équipe Bangos, big up à le chat d'Iran, big up à Frost qui sont venus m'accompagner. Et, faut aller les voir aussi, faut aller check ce qu'ils font. Très intéressant, ils sont chauds. Ok. Deepies, Brock Records, mon label, pas mal de choses depuis un petit moment. J'étais beatmaker, DJ, animateur radio. Touché un peu toutes les disciplines, notamment beatmaker pour un certain vieux père, à l'ancienne, jadis, Naguère. c'est ça. Voilà, on est là, toujours dans le son, on n'a pas lâché l'affaire. Donc aujourd'hui, on va parler hip-hop, de toute façon. On va dire, bon, le sujet du jour, pour vivre du hip-hop toute sa vie, faut-il savoir se réinventer? Qui veut prendre la parole?
Mécolo, bien sûr. Merci, c'est nos petits rituels. Écoute, déjà, je pense que cette culture, elle t'apprend à être un couteau suisse de base. Je pense parce que, en vrai, si on regarde bien, même au tout début du mouvement, les gens, ils étaient ultra polyvalents. Ils graffaient, ils dansaient, machin. Peut-être que rapper, en fait, c'était même peut-être finalement ceux qui savaient pas faire le reste qui faisaient ça, en fait. Peut-être. Je dis ça, c'est pas méchant, hein. Ça l'est un peu quand même. Parce que c'est trop important. Moi, je kiffe le rap. Il y a de la pub là-dedans. Non, mais en tout cas, non, mais après, c'est taquin. On taquine. Mais en tout cas, c'est ce que cette culture, je pense, elle apprend à être un couteau suisse, en fait. Et même en dehors de ce que c'est être un artiste, si t'es de culture hip, tu vois, il y en a qui sont chroniqueurs à côté, qui ont des business, qui ont des trucs. Donc je pense que cette culture, elle apprend ça. Après, pour perdurer, je pense que ça peut, il faut déjà, si tu perdures, c'est que déjà tu sais ce qui te convient ou ce qui ne te convient pas, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui touchent à la culture hip-hop, en fait. Il y a l'habillement, être DJ, être beatmaker, il y a énormément de choses. Donc, et je pense que plus tu vieillis, plus tu mûris, mieux tu te connais, mieux peut-être dans ce milieu tu sais t'orienter, mieux tu sais où tu seras utile, et c'est peut-être ça qui va te faire perdurer finalement. En tout cas, moi ça me paraît un peu normal d'être un couteau suisse et d'avoir plusieurs activités en tout cas au sein de ce mouvement. Ok, je viens de me rendre compte que j'ai fait une dinguerie. Je sais pas si je me suis vengé inconsciemment, mais j'ai oublié de... Le vieux père, wesh. J'avoue, le vieux père. Ah, le manque de respect. T'as vu la dinguerie? Je dis pourquoi tu t'arrêtes? J'ai dit wesh, non, c'était un ouf quoi. Non, c'est très important. Les bas et les airs dans la vie. Dis-le s'il te plaît. Les airs, Jumbo, Voilà. Mongo, dit Floco, pas Floco. Je suis content de... Il y a une légende là. Tu vois. Cet homme est légendaire. Merci. Opération Freestyle, entre autres. T'as vu, je l'ai saigné à l'époque. Et il nous a habillés aussi. Ah, il nous a habillés aussi. Mon gars, Brock versus Brock Records, Deepies. T'as vu, D7K, Sainte-Geneviève. Nous, à l'époque, on rappait. C'est lui qui a fait la première compil du 91. Faut l'applaudir, mon frère, pour ça. Yeah. Si, chacun suisse. Ah oui, tu vois, vous voyez pourquoi faut pas l'oublier quand même. Brock versus Black 10, on a en train de me poucap. C'est-à-dire, les gens vont aller regarder. Ah, vas-y, il a fait ça quand il a. Booba, c'est plus un secret que t'as rappé. Bah, ça y est, ceux qui regardent la récré, ils savent. Aux quatre coins de France et même d'Europe, on s'est retrouvés en Écosse, en Hollande, à faire des clips, des trucs. En Écosse, en Irlande, il faudra que tu nous avec racontes les ça. premiers rappeurs écossais. Exactement. Non, mais Deepies, grand respect à lui. Il m'a supporté malgré mes. Je connais, frère, il est trop freestyle, mon frère. Il était là, des boobots, tu fais quoi, vas-y, écris, tout ça. Je dis, vas-y, on est parti, on va enregistrer, tout, tu vois. Donc, grand respect à toi, mon frère. Et à toute l'équipe, au casse, tout le monde, frère. Tu vois, T7K, tout, tu vois, c'est important. Et les carrés rouges, hein. Oublie pas, mon frère. Les Marseillais, frère, on vous a écouté quand on était jeunes. Tu vois, donc, c'est légendaire ce que vous avez fait, les mecs. Vous avez laissé des traces. Merci. Important. Et le chiller, t'es en train de laisser des traces. Tu Ah. m'as dit Mais que ça, en général, tu te fais à la face, hein, ouais, tout ça. Et c'est moi en plus. Ouais. Vas-y, Les pires, tu connais. Des fois, vous coupez avant, hein, mais vas-y, dis. parce que son père est la génération de nos anciens, tu vois. Ah, d'accord. Et ça se trouve, son père, on le connaît, t'as vu? Tranquille. Il m'a pas dit c'est qui son père, il m'a pas de le dire. Et je suis sûr qu'on connaît son père. Là, mais j'ai découvert des albums clés grâce au Grâce au paternel. daron. Donc, c'est important. Je suis sûr qu'on connaît son père, mais pas me le dire, mais tranquille. On te demandera après. C'est important. Donc on revient sur le sujet du coup, maintenant que j'ai introduit quand même le vieux père. Voilà. Du coup, voilà, je disais... Moi, donc- j'avais répondu, ouais. Ouais, t'avais répondu pour vivre du hip-hop toute sa vie, faut-il savoir se réinventer? Ou moi, j'ai envie de te dire, si t'as un banger, un gros, comme on parlait de Princess Erika, ou Moi, j'aurais Ouais, plutôt, faut savoir s'orienter. faut avoir une bonne SACEM aussi. Tu veux prendre la parole? Ouais, celui-ci, Phil. Comment dirais-je? Moi, je suis assez d'accord. Il faut savoir aussi s'orienter. Tu vas te rapprocher de ton micro, s'il te plaît. Sorry. Il faut donc effectivement savoir s'orienter, mais tout dépend de ton ambition aussi. Effectivement, si tu as Ouais. une réelle ambition, je pense que c'est la vie dans laquelle il faut te réinventer chaque jour, quoi. Tu vois, ça concerne la vie en l'occurrence. Et le hip-hop, effectivement, ça dépend de ton ambition artistique, comment tu vois les choses. Mais pour moi, de base, il faut savoir se réinventer tous les jours dans la vie, quoi qu'il arrive aujourd'hui. tu vois. Et bien sûr, donc ça va de soi que dans le hip-hop également, quoi. Et puis en plus, c'est un terrain de jeu incroyable. Donc si tu campes sur tes positions, sur tes acquis, ça n'a aucun intérêt en fait. Ça sert à rien, quoi. Enfin, un autre bail, quoi, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, on peut voir différentes façons. Peut-être que les acquis de certains, c'est de faire toujours le même son, toujours la même façon.
Ça dépend comment on définit les acquis, tu vois. Mais en tout cas, de base, pour moi, il faut savoir se réinventer tous les jours, toutes les heures, frère. Même la prochaine parole que tu vas dire, il faut qu'elle soit vénère, tu vois quoi. Mais si Non, les toi, acquis, t'as pas le temps. mais si tu vois que les acquis, par exemple, ils fonctionnent bien, il n'y a pas besoin de se réinventer. Même Ils, ça ils fonctionne. finiront par ça va se calmer, tes acquis qui fonctionnent bien. C'est pas éternel, il n'y a rien d'éternel. Il Ok. n'y a rien d'éternel. À un moment, tu vas croire justement que tu es tranquille et que tout est toi, bien paramétré. Et là, tu vas te prendre une claque dans ta gueule, frère. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il faut toujours être vigilant, tu vois, faut être actif, faut savoir se réinventer. Ton cerveau doit tourner tout le temps parce qu'aujourd'hui. Mais comment on fait pour se réinventer? Après, effectivement, chacun ses capacités aussi, hein, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir se réinventer. Il faut avoir une vision aussi de choses, il faut observer les choses pour pouvoir se projeter avec une vision, tu vois. Faut pas juste se regarder soi et son nombril, tu vois. Il faut regarder à 360 ce qui se passe, tu vois. Et prendre des informations, tu vois, sur ce qui t'intéresse, sur machin, sur bidule, tu vois. Et se réinventer, c'est au quotidien devenir la meilleure version de toi-même, tu vois, parce que le monde, il est de plus en plus dur. Si t'es pas un soldat pour apprendre un maximum, tu vois, même les trucs qui t'intéressent pas, quand je dis qui t'intéressent pas parce que ça te paraît trop technique ou autre, bah en fait, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Donc, faut sortir les doigts du cul et ça te permet d'apprendre un maximum de choses. Et aujourd'hui, plus tu sauras faire un maximum de choses, et plus ça sera bon pour toi, frère. Enfin, moi, c'est ma vision, une fois de plus. Je suis là pour donner ma vision. Mais pour moi, c'est ça. Et qu'il n'y a pas le temps de dormir, en fait. Vraiment pas le temps de dormir. En plus, la technologie, elle avance à une vitesse folle. Il faut se tenir au courant de tout ce qui se passe. Et en plus, quand tu mets les mains dedans, tu te rends compte que c'est un monde fantastique aussi, qui a ses défauts, bien sûr, mais qui est un monde fantastique et qui, artistiquement, te donne des possibilités infinies, en fait. Donc, il y a de quoi s'amuser, en fait. Mani, comment toi, de Marseille là-bas, puis carrément, tu te réinventes tellement que tu te casses une jambe. C'est comment? Moi, je pense que il faut se réinventer. Et je pense que si le rap a perduré jusqu'à maintenant, c'est qu'il s'est réinventé constamment. Sinon, ça aurait été une musique comme le rock, comme les autres musiques qui sont passées de mode, le disco, tout ça. Mais le rap, ça a toujours s'est réinventé. C'est comme un caméléon, moi je pense. Et aujourd'hui, bien sûr, en 90, c'était pas le rap de 2000, 2000, c'était pas le rap 2010, 2010, c'était pas le rap 2020. Et c'est grâce à ça que la... Donc aujourd'hui, on l'appelle rap alors. Comment? On appelle la musique d'aujourd'hui, on l'appelle rap alors. Ben, c'est du hip-hop, c'est dans c'est dans le cadre du rap, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Ça parle en tout cas, ça parle à ceux qui écoutaient le rap. Tu vois, ça parle pas à celui qui écoutait autre chose, tu vois, je veux te dire ou quoi. Ça parle à ceux qui écoutaient le rap et les jeunes d'aujourd'hui des quartiers, ils écoutent ce rap-là. Mais toi, quand tu as participé à Très Organisé, Oui. Est-ce que c'est une manière quelque part de... Parce que toi, tu as un long parcours. Ouais. Du coup, tu vois un petit jeune comme Jules qui vient, il sollicite tout le monde. C'est une manière de... Je sais que vous faisiez déjà des choses, tu vois. Mais c'est une manière aussi de continuer à se réinventer à travers des jeunes qui viennent et qui te sollicitent. Moi, il faut savoir que je rappais plus. J'avais arrêté, c'est ce que je me dis, ça fait très très longtemps. Ouais. D'accord. C'est Jules qui me rappelle, il rappelle le groupe avec Très Organisé. À partir de là, je fais un titre. Il y a Naps qui m'invite sur son album Les mains faites pour Les l'or. mains faites pour l'or. Je fais un titre. À partir de là, je fais quelques titres et je signe à BMG. Ah ouais. Voilà. C'est à partir de là que je suis revenu dans le rap. En fait, moi, j'étais... T'es sorti de tout ça. Voilà, en fait. j'étais sorti Ok. de tout ça, en fait. Ah ouais, d'accord. Mais Voilà. c'est-à-dire qu'ils t'ont fait une passe décisive de fou Tout malade, ce à qu'ils ont fait. Oh. Et je remercie le frérot. Et je les remercie. Mhm. Voilà. Et à partir de là, je suis revenu dans la musique comme ça. Et moi, je pense que je peux pas revenir avec de la musique que je faisais de moi à l'époque. Tu vois, je veux te dire quoi. Les jeunes, ça leur parle plus. Ça parle plus. Ça leur parle plus. Et Mais c'était difficile pour toi de te réinventer ou peut-être de t'adapter à la musique d'aujourd'hui? Au départ. Et après, c'est comme si c'est normal, quoi. C'était devenu une normalité. D'accord. Au départ, oui, parce que en fait, c'était pas sur le truc, c'était plutôt sur les structures des morceaux. Oui, C'est pas pareil comme à l'époque, nous, on Il y a disait beaucoup. beaucoup de choses. On voulait te faire, on voulait que quand on te parle, on voulait que tu ailles ouvrir un dictionnaire, tu vois, pour t'apprendre des choses. Maintenant, si tu fais ça, il va plus t'écouter, tu vois. Il veut que tu lui parles directement, comme si tu étais en face de lui. Tu vois, tu lui parles avec ses mots qu'il comprend. Voilà. Toi, Dipiz, de notre époque à nous, là, du 91, Paris Collection,
jusqu'à Jankolinovic. Yanko Nilovic. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, la transition a été à la base chercher les samples et j'ai fini par travailler avec un mec qui faisait les samples que je tapais à l'époque et maintenant je produis et je suis plus dans le bis du sample, donc je suis passé du côté où on va dire j'ai évolué vers de l'autre côté du miroir, on va dire, passer de la partie à produire les samples pour que les gens les samplent après, parce que avant moi j'allais chercher les samples et je les samplais. C'était aussi une façon un peu de se réinventer et de pouvoir continuer à exister dans la musique. Parce que c'est compliqué les histoires de samples de nos jours, à déclarer tout ça. À l'époque, on déclarait rien, on va dire ça. Maintenant, tu peux plus, c'est chaud hein, si tu veux faire un truc. Aujourd'hui, tu réussis quand même à sampler, à réussir. Bah, tu vends des prods. Ah, maintenant, je produis un artiste qui fait des trucs qui sont samplés maintenant. Et tu réussis à... On a des deals avec Tracklib, avec WhoSample. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les artistes n'utilisent pas trop de samples, en fait. Il y a encore des gros trucs ici, il y a encore des gros trucs. Un peu, tu vois. Mais c'est ce que tu vas sampler, les références, il y en a de la musique de jeux vidéo. Tu vois, ça évolue aussi, comme, je sais pas, sur Mauvais Payeur. Alors, c'est Demna qui produit Beatmaker belge, bah, c'est un sample de jeux vidéo de quelques instants d'un jeu vidéo, si je dis pas de bêtises. Donc si, ça existe toujours, mais maintenant, après, faut pas se faire striker. Mais même des vieux samples de soul, de funk, il y a encore des trucs qui sont. Ouais, ça se fait encore. Ouais. Nous, notre artiste, voilà, Yanko Nilovic, pour le citer, il a été samplé par Pop Smoke, par récemment Action Bronson, par Dr. Dre, Jay-Z. Bon, ça c'était un peu plus avant, mais voilà quoi. Mais c'est pas des petits noms que tu veux te citer? Oui, c'est ça. Tu dis Dr. Dre, Jay-Z, Pop Smoke. Tu veux rigoler? Le jour où il l'a samplé, lui, c'est une autre génération, il a eu 84 ans. Il y a pas longtemps. Et le jour où Dr. Dre l'a samplé, il m'a appelé, il m'a dit il y a un mec qui m'a samplé Dr. Dre, c'est bien. Je dis, oui, c'est bien. Moi, c'était pour Compton, pour la BO de Compton en l'occurrence. Ah, mais c'est récent alors. Ouais, c'était il y a quelques années. Okay. Ah là, ça c'est mes bonnes alors. Bah, surtout, Dre avait fait un peu il avait pas déclaré le truc. Il pensait que ça appartenait à Universal alors que mon artiste avait récupéré ses droits, donc c'était déjà sorti. Donc c'est encore plus bon. Voilà. Dre vous sample. Oui, quand même, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout, même. Le chiller, du coup, le chiller, il sert à rien tous les jours parce qu'il est actif de ouf en ce moment. Ouais, moi j'ai rien d'autre à dire que ça, c'est tout. C'est la parole. Ouais, c'est. Bah ouais, en fait. Je me suis rendu compte que ça me concernait directement cette question. Donc, ouais, je me suis rendu compte qu'en 1 an, 2 ans, là, je faisais vraiment tout. C'est-à-dire que même. Poussons le truc plus loin, même la rédaction d'un dossier de presse, j'ai dû apprendre à le faire. C'est une dinguerie. La SACEM, tu le fais, bah, après c'est chaque artiste qui doit le faire. Mais c'est une rigueur en fait que tu t'imposes. Tout ce que vous voyez sur mon Instagram par exemple, parce que moi je suis pas sur tous les réseaux, sinon je peux pas me concentrer. Tous les visuels, c'est moi qui les fais, c'est une dinguerie en fait. Ah ouais. C'est-à-dire toi t'es sur toi de A à Z. Je contrôle tout le truc. Tu vois ce truc d'indépendance là. Mais c'est parce que tu le veux. Chez Grace, chez Camos. Ouais. Bah après, tu sais, trouver une équipe, c'est toute une vie en fait pour trouver une équipe. Donc, est-ce que tu as envie d'attendre ou de chercher ton destin toi-même? Moi, j'ai décidé de plutôt. Il y en a beaucoup qui se plaignent, ouais, mais lui, il est rodka, lui, il est comme ci, les comportements. Moi, je dis, cette énergie de se plaindre, moi, je mets ça de côté. Il y a eu le Covid, il y a eu ces conneries-là. Moi, j'ai tout recentré. Je dis, ok, maintenant, on va bosser comme ça. Vous voulez rien me donner, vous voulez rien partager, ok, moi, je vais faire comme ça. Après, je fais bénéficier de toute mon expérience, tous les skills. Je fais bénéficier à tous ceux que j'estime méritent autour de moi ce genre d'énergie. Et on bosse ensemble, on avance ensemble. Je pense que chacun, en fait, doit se débrouiller, comme a dit Sully, il faut se réinventer. Et chacun accumule des skills et après les partage avec d'autres personnes autour de lui, quoi. Tu vois, je big up mon frangin Mikey de Bruxelles qui me dit le chemin qu'on a choisi dans l'indépendance, là, il ne s'agira pas forcément de buzz ou quoi, il s'agira que de skills, accumulation de skills, point. C'est tout. Si on t'appelle à un moment donné, on va pas t'appeler, tu vas bouder pendant 10 ans, on va pas t'appeler, mais ça va venir. Quand on va t'appeler au bout de 10 ans, tu seras prêt, parce que tu auras bossé. Les escaliers, là, ça muscle. C'est ma vision, en tout cas. Après, humblement, avec les quelques années d'expérience, tu vois. C'est mon positionnement, quoi. Ouais, bah c'est lourd, en tout cas. En tout cas, quand vous parlez, j'ai l'impression que c'est facile de se réinventer. Comme je disais, c'est pas évident pour tout le monde, en fait. Il y a des gens qui sont prédisposés, qui ont des facilités. Il y en a d'autres qui verront pas aussi clair que. Ton micro. Il y en a d'autres qui verront pas aussi clair que certains, quoi, tu vois. Effectivement, c'est comme la matrice, hein. Il y en a qui la voient, il y en a qui la voient pas, tu vois. Donc tout le monde n'a pas les mêmes capacités à se réinventer. Et donc il y en a qui auront besoin éventuellement de conseils par rapport à des structures, tu vois.
Et puis d'autres pour qui ça sera évident, quoi, tu vois. Donc c'est pas évident pour tout le monde, ça c'est certain. Et toi, parce que toi, t'as fait vêtements, t'as fait des beats, t'as écrit, t'as fait du graphe. Est-ce que c'était difficile justement de toucher à tout ça? Bah, comme je te dis, il y en a qui ont, voilà, moi je suis fait pour ça en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est une réalité, hein, tu vois, sans aucune prétention, je suis fait pour ça, tu sais, comme quand t'es jeune, t'aimes bien jouer au machin bidule, tu sais, c'est quand même un game, c'est un jeu. Et par quoi, contre, tu t'as vois dansé aussi, le côté danse aussi, il y a tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, je réalise aussi le dernier clip de Bustaflex en l'occurrence. Laisse le DJ scratcher. Bah là, il est vraiment hip-hop. Ouais, parce que c'est vraiment ce qu'il souhaitait, tu vois. Il voulait un truc noir et blanc, que ça pue le hip-hop avec des légendes du DJing, tu vois. Donc, Dynasty, je crois. Ouais. Cut Killer, Dynasty, DJ Polska, DJ. Mais c'est quelqu'un qui est à côté de toi, non? C'est un vrai quelqu'un. Donc ouais, bah, je sais plus quelle était la question, mais en tout cas, on est bon. Non, justement, toi, c'était le fait que tu touches en plus à tout, mais... Ouais, donc pour un mec comme lui, c'est facile, quoi. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a d'autres groupes qui pourraient le faire, par exemple, je crois que t'avais un groupe TKS. Ouais. Tu penses que ça revient aujourd'hui, un truc comme ça? Un truc bien hip-hop? TKS, c'est trop vieux pour revenir. Hein. Ouais. Non, pas que vous reveniez, mais que d'autres gens forment un groupe du même style que TKS aujourd'hui en 2024. Un truc hip-hop. Franchement, je crois pas, non. Mais un truc hip-hop 2.0, tu vois, très connecté, tu vois, ça oui, tu vois, on est dans le turfu aujourd'hui, tu vois. Donc oui, je crois à ça. Je crois ça, et plus le temps va passer, plus il y aura ce genre de choses. Parce que plus il y aura une conscience de cette richesse qu'est le hip-hop qu'on a, même si elle est déjà là, la conscience. Mais là, elle est surtout axée sur le rap, tu vois, sur un truc comme... On n'est plus hip-hop, on est rap, quoi. Exactement. Mais voilà, est-ce que c'est pas devenu un gros mot, hip-hop, quelque part? Bah non, au contraire, c'est devenu un truc qui peut ressembler à quelque chose de has-been, en fait, d'une certaine façon. Ouais. Mais en fait, c'est le cœur du truc, en fait. Ouais, bah oui. Donc, il ne s'agit que de ça. Voilà, il est temps de remettre ça au centre, tu vois, c'est pour ça que je te dis que ça va se faire, les mecs, ils vont comprendre... Parce que tu sais, le monde il part en déconfiture, tu vois, c'est le hip-hop qui avait les bases de Peace, Unity, Love, Having Fun, tu vois. C'est ça le cœur du bordel, tu sais, c'est pas l'oseille que tu vas prendre sur Skyrock ou machin bidule. C'est, comment dirais-je, entretenir ce truc-là, en prendre soin de fou, quoi, tu vois. Parce que c'est ça qui fait qu'on est solidaire, en fait. Le hip-hop, c'est la solidarité. Mais autour de cette table, on est solidaire, tu vois ce que je veux dire. On emmène une force, on emmène une parole, on emmène une image, tu vois, qui est positive pour les gens. Il faut que ça devienne de plus en plus gros, qu'on recrée notre putain de hip-hop, parce qu'il n'y a que ça de vrai, en fait, tu vois. Donc ça, c'est super important de le faire et que les gens en prennent conscience. Et effectivement, il y a un retour du boom bap, tu vois. Et c'est réel, en fait. C'est pas juste moi qui ai l'impression qu'il y a un retour du boom bap, un amour du boom bap. Non, il y a un retour qui se fait naturellement parce que les gens ont besoin du cœur du hip-hop. Mais il est jamais parti, le boom bap. Il est jamais vraiment parti. Ouais, mais là, il reprend de la place. Il est jamais vraiment parti, bien sûr. Mais il intéressait de moins en moins de personnes, en fait. Là, il a été propulsé. Disons qu'on est dans un boom bap 2.0. Parce que je pense que les artistes d'aujourd'hui, le boom bap ça a été leur influence. Ouais, bien sûr. Après c'est aussi parce que derrière il y a aussi des beatmakers qui poussent, qui font des à Marseille Just Music Beats, hein. Oui, c'est important. Tu peux en parler, je pense. Je me rappelle plus de ton blaze, mon chiller. Je me souviens toute ma vie maintenant. Non, tu peux en parler, je pense. Tu es bien placé pour en parler. Ah bah t'as écouté tout à l'heure en plus. Exactement. J'ai fait une pré-écoute en direct ici. En vous attendant parce que c'est vrai qu'on avait du temps devant nous. Ah ouais, vous aviez du temps. On a pu se raconter les bails, les airs, John. On faisait 3 spliffs, on était là. Comme Snoop. Mais alors vraiment finalement c'est hip-hop là ce dont on parle, ça fait écouter un son sur un coin de canapé en attendant. Vous seriez ponctuel, ce serait pas hip-hop, j'aurais pu. On serait parti quoi. La ponctualité, Le killer a fait le malin. Moi j'ai une question à vous poser un peu à tous. Bon, Deepies, là je vais révéler des secrets, tu vois. Lui et moi on a fait des dépôts-ventes. Il m'a fait découvrir ce que c'est que prendre son carton de CD et aller à la Fnac, négocier ton prix, ensuite après récupérer les CD. À un moment donné, il allait avec moi, il m'expliquait tout. Un jour, j'ai une petite anecdote, on a plusieurs cartons, je rigole. Et à un moment donné, t'as vu, on roule dans sa voiture. Après, on est sur le périph' et il y a une voiture qui se met à notre niveau et qui nous dit. On avait l'esprit de Kaira un peu avant moi, tu vois, je regarde, je dis, il veut quoi lui? En fait, après on s'arrête, en fait j'ai laissé un carton sur le toit de la voiture pendant qu'on roulait. Fait tout le périph' avec le carton de CD. Eh ben au moins il est pas tombé. C'est ça. Je sais pas comment. Il est pas tombé. Il y avait la recette sur le toit. Surtout que c'était pas périph' à 80. Ouais, c'est ça. Et puis t'as vu, avec lui on a collé des stickers, Ah ouais, le son était lourd. C'est ça, on a collé des stickers, la police nous court, se dit cours frère, ils sont là. Et du coup, regarde, de aujourd'hui, enfin de cette époque-là, de l'indépendance, en fait, je veux parler de l'indépendance, tu vois. Là, je vois que vous avez tous
Toi, t'avais arrêté carrément. Ouais. Tu vois. Et moi, je sais qu'il y avait un thème qu'on avait proposé, mais on va en parler là, parce que c'est en lien aussi avec celui-là. C'est l'indépendance. Est-ce que, à un moment donné, pour certains ou beaucoup, c'est pas un long suicide? Tu sais, quand c'est dur, quand c'est dur et qu'à un moment donné, t'en viens à arrêter. Toi, Dipis, tu continues depuis. Ah, j'ai eu des périodes où j'étais un peu moins là. Mais je t'ai vu, tu lâchais pas. De 97, 98 à 2024. Je veux dire. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas être trop gourmand en fait, et l'indépendance en fait c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Parce que tu construis des choses réelles, tu vois, c'est pas des illusions que vont te faire penser à un succès, tu vois, t'as un succès, ça y est, mais l'indépendance, t'as vu, voilà, c'est concret, c'est réel, t'as vu, tu dois souffrir, tu souffres, tu montes une marche, 2, 3, tu prends le temps, tu construis une fanbase solide de fou, tu vois. Et je trouve que finalement, c'est ce qu'il y a de mieux quelque part. Et après, tu vas être dragué par des maisons de disques, tu auras assez trimé, tu connaîtras assez le taf pour pouvoir faire un deal sérieux, quoi, tu vois. Parce que là où je veux vraiment appuyer le doigt, c'est l'argent. Tu quand tu injectes de l'argent et que tu récupères pas ton argent. C'est pour ça que... T'injectes. Et t'arrêtes. Ouais. Je fais des rimes, mais t'arrêtes, frère. À un moment donné. Moi, je pourrais pas te répondre sur cette question parce que nous, à l'époque carré où j'en étais produit, et après, moi, j'ai arrêté pour raison personnelle. Tu vois, j'ai arrêté de rapper, voilà. Et quand je suis revenu, j'ai re-signé. C'est-à-dire, j'ai jamais été dans l'indépendance. Voilà. Mais est-ce que c'est pas le modèle, aujourd'hui, l'indépendance? On voit beaucoup d'artistes et les gros artistes, ceux qui sont en tête d'affiche, finalement, ils suivent ce chemin-là aussi. Si on regarde sur les dernières années, je sais pas, PNL, Jul. En fait, ils sont indés. Même il y en a certains qui passent du coup finalement en indé. Mais après, est-ce que cette indépendance aussi, ça correspond à tous les artistes? C'est pas fait. L'indépendance, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que si de base, t'es couteau suisse, t'es sur lycéphile, l'indépendance, ça va t'aller parce que t'es peut-être déjà dans cette démarche dans ta tête. Mais si j'avoue que tu sors d'une grosse maison de disques où en fait on a pensé à tous tes besoins, on a répondu avant toi aux questions que tu t'es posées, et quand tu arrives là au final à devoir te débrouiller seul, peut-être que oui, ça va être un long chemin, ça va être dur, ça va être machin, parce qu'en fait t'as peut-être pas eu les skills, on t'a peut-être pas donné les skills pour que tu puisses en tout cas profiter pleinement de cette indépendance. Et en plus, être indépendant, je pense qu'on voit cette espèce de truc comme un chemin de croix, être seul. Mais dans l'indépendance, les artistes, ils sont plusieurs, en fait, finalement. Parce que il y a une équipe. Tu peux pas être et ton DA, et ton machin, et ton truc, et aller dealer, machin, et ton tourneur, et ton machin. Donc l'indépendance, finalement, ça se fait en équipe. Et c'est peut-être ce truc du hip-hop que le rap nous a... Enfin, que le hip-hop nous apprend dans le rap. C'est... vas-y, ensemble quand même, on est plus fort. Bien sûr, on est obligé de s'entourer parce que c'est vrai, c'est comme quand moi je signe, mais je suis un indépendant quand même. Je suis avec mon label que je signe à BMG. Donc il faut savoir gérer une enveloppe. Donc faire les clips, tout ça, tu vois. Et donc il faut s'entourer de gens. Donc tu es obligé de t'entourer de gens. C'est logique. Seul, tu ne pourras pas tout faire. Comment vous avez géré ça, là, Dipis et le Chiller? Comment vous avez géré enfin, comment vous gérez même, tu vois? Parce que Chiller, toi, tu dis, tu fais tout. Dipis, le connaît, il fait tout. Vas-y, je t'en prie. Entre gars qui faisons. Ça te forge le caractère et ça te fait devenir un couteau suisse, quoi. Voilà, il faut savoir gérer un peu tous les trucs, savoir faire la paperasse. Ça, les gens le voient pas souvent, mais tu as beaucoup de paperasse pour faire un scud, malheureusement. Et puis, voilà, il y a tout plein. Tu vois pas tout le derrière, mais c'est plein de petites choses pour arriver au résultat qui est tout beau à la fin, mais c'est un petit chemin de croix, mine de rien. Ouais, je suis d'accord. Totalement d'accord. non, mais en fait ta question là, elle est dure parce que si je me la pose trop, en fait, ça c'est déprimant de ouf. Ouais. Comment tu gères En fait, non, j'ai pas de question de gérer, tu fais, c'est tout. T'as pas le choix, de et toute au façon, fur et à mesure, tu vois que tu construis, t'as parlé d'émotions tout à l'heure, t'as des déceptions, t'as des trucs, des fois... Il faut pas être trop gourmand et des fois il faut pas être trop dans l'expectative. Il faut quand même aller chercher. Il faut pas être dans l'attente de résultats, mais quand même il faut quand même pousser un peu le destin, tu vois. Et c'est toujours un équilibre où des fois quand t'es trop gourmand, bah t'es vite déçu et vice versa. Des fois on va dire ouais t'es pas assez gourmand, t'en veux pas assez. Ben, non, je suis réaliste. Si tu sors un projet, tu perds en following ou ça m'est arrivé, tu vois. C'est compliqué, mais bon. Mais est-ce que, parce que quand là on parle d'indépendance, on dit beaucoup, on utilise beaucoup le couteau suisse. Comme quoi, il faut être polyvalent, il faut toucher à tout. Mais à force
Est-ce que tu perds pas en qualité petit à petit dans la discipline que tu veux pratiquer au maximum, à force d'être un peu partout? Si, je pense que c'est pas solide sur le temps. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes 2 premiers EP tout seul. Et que là, je me suis rendu compte qu'on a pris un autre, entre guillemets, un autre level en bossant à plusieurs sur un projet commun qui sort du coup le vendredi prochain, le 21 juin. Et je le sens déjà sur l'engouement, sur les gens qu'on a réussi à rassembler, sur l'énergie que ça crée. Et ça t'emmène juste le projet plus loin, tout simplement. On dit toujours que tout seul, tu vas plus vite. Ouais, mais à plusieurs, tu vas plus loin. C'est une phrase toute bête, mais je suis en train de me rendre compte là. Mais je ne regrette pas d'avoir accumulé tous les skills. Parce que c'est un truc de ouf. Tu as parlé d'émotion. Ouais. Toi, Sully, t'es passé par plein d'émotions. Parce que t'as créé ta marque. T'as rappé, t'as fait le collectif. Cette marque, c'était T'as important. produit. À un moment donné, ta marque, elle a pris. Puis à un moment donné, tu le dis dans Hystériculture notamment et dans d'autres. La carotte. Rodka, tu redescends. C'est-à-dire, mais ça, c'est des... émotionnellement parlant, là. Ascenseur émotionnel. Bam, tout va bien. Ça va plus. Je redeviens en galère. Ouais, c'est la vie en fait, hein. C'est l'école de la vie, la vraie. Et quand tu ressors de tout ça, t'en sors grandi de dingue, quoi, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui traversent ça et qui en sortent pas, quoi, tu vois. Donc, oui, c'était un maximum d'émotions, t'as vu, c'était le grand 8. Mais voilà, moi j'aime mon truc et je sais ce que j'ai sous le capot, entre guillemets, tu vois. Et voilà, quoi, ma volonté est, ok, mon royaume il est détruit, je vais en construire un autre, frère, tu vois, rien à faire, quoi, tu vois. Mais t'as transmis, Sully. Tant mieux, c'est-à-dire que t'as des gens comme moi qui viennent, ça les inspire encore aujourd'hui, tu vois. Bah ça fait plaisir, moi, franchement. Ça, je pense que c'est une récompense aussi pour toi de voir. Ah oui, c'est certain. Et puis de voir que, effectivement, le truc que j'aimais le plus, c'est-à-dire le hip-hop, artistiquement parlant, de voir ce qu'il est aujourd'hui, franchement, pour moi, c'est de la bombe. C'est-à-dire t'as misé sur le bon bail, quoi qu'il arrive, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, c'est extraordinaire. Du coup, dans le hip-hop, une fois que t'es rentré dedans, est-ce que t'es obligé, est-ce que t'es condamné même à goûter à une vie d'insecte? À une vie, je sais pas compris. À goûter aux épreuves? Bah non, parce qu'il y a des artistes qui sont très rares pour qui, si tout va bien, tu vois. Donc ils n'ont pas forcément... forcément, pour tous les hommes, il n'y a jamais tout va bien. Il y a toujours tout va bien en apparence pour ceux qui regardent. Ouais, mais tu vois, il se passe toujours des trucs qui sont difficilement supportables pour la plupart des gens, quoi qu'il arrive, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est la vie, malheureusement, tu vois. Et en même temps, c'est ce qui fait peut-être son charme aussi, j'en sais rien. Donc artistiquement parlant... franchement, la plupart des gens, ouais, ils sont obligés quand même de se casser la gueule un moment, et c'est ce qui t'apprend la vie, parce que si tu te construis pas avec des épreuves, t'apprends rien en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est qui tout doux, quoi, ouais. Donc voilà, c'est négatif quand tu le vis, mais une fois de plus, hein, si t'as la force de sortir de ça, t'en sors vainqueur et t'en sors beaucoup plus fort. Tu vois, t'es riche de plein de choses, quoi. Aujourd'hui, moi, c'est mon cas, t'as vu, je suis trop bien dans ma tête, tu vois, j'ai vu des choses, j'ai l'impression d'être un homme complet, tu vois ce que je veux dire. Et ça a pas de prix, quoi, tu vois, pour de vrai. Tu vois, tu sais ce que c'est que casser la gueule, tu vois ce que je veux dire, de prendre des coups, de te relever, d'être passionné, de croire en toi pour les raisons que tu connais toi-même, tu vois, et d'y aller, quoi, et de voir que c'est possible, en fait, tu vois. Tu vois, moi je prépare un film documentaire parce que j'ai beaucoup d'images d'archives de toute cette aventure, quoi, tu vois. Tu dois avoir des folies de cette époque, le fameux âge d'or, parce que c'était quelque chose. Ouais, complètement. J'ai des rushs avec Snoop qui vient dans... Mais c'est ce que j'allais dire. Mais c'est ça. Snoop qui vient dans ton magasin. On avait un immeuble, quoi, tu vois, donc c'était vraiment dans le 3e arrondissement, tu vois. Même dans mes rêves, j'imaginais pas ça. Enfin, tu vois, j'ai même pas... Tu vois, c'est bon, quoi. J'imaginais pas ce truc-là, tu vois. Et donc, c'est une superbe aventure de dingue, tu vois, qui est montée super haut. Et puis après, quand tu te prends les pieds dans le tapis, ça fait mal à la gueule pour de vrai, tu vois. Mais après, voilà, c'est les épreuves de la vie. Et plus tu te sors de tout ça, et plus tu prouves que voilà, t'es un bon frère, tu vois. C'est ça qui fait que t'es un héros de la vie quelque part, tu vois. C'est pas autre chose, hein. Encaisser, et continuer à être positif, tu vois. Et c'est important, même si t'encaisses, et tu prends des trucs dans la gueule, reste positif. C'est là que ça se passe, quoi, tu vois. C'est pas en niquant ton prochain ou quoi que ce soit. Comme moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit c'est dans les échecs qu'on apprend. C'est Mandela qui disait ça. Quand j'échoue, j'apprends. C'est vrai que en fait, y a le truc, c'est de préparer. C'est en fait être préparé déjà à ce que ça puisse ne plus ou ne pas marcher. C'est déjà, ça fait partie de la vie. Mais pour reprendre une phrase de Laine, ce qui compte, ça va être l'atterrissage de cet échec. En fait, je pense que c'est ça aussi qui va jouer, parce qu'il y a des échecs, on va dire, qui sont peut-être plus comment dirais-je, plus contrôlable que d'autres. Certainement, mais bon, le mien ne l'était pas.
Dans le sens, ouais, non, des trucs imprévisibles, c'est pas genre ça marche plus, c'est carrément ton associé, ton partenaire Ouais. qui dépossède de ce que tu vois, des de trucs, quoi. ce que tu as construit, ouais. Enfin voilà pour la petite histoire, t'as vu, parce qu'il faut mettre un côté où ça pleure un peu, comme chez TPMP, t'as vu, les gens les regardent comme ça, tu vois. Chez TPMP, ça pleure plus, hein, ça pleure Ah, plus. je hein. sais pas, Non. ça devrait. En Et tout du cas. coup, tu parlais de reportage, donc du coup, il y a un reportage qui arrive, c'est comme ça, mais ça fait pas aussi. On peut se réinventer aussi comme ça, j'ai envie de dire. Ouais, à travers un reportage, bien Ouais. sûr, bien sûr. De toute façon, l'art, c'est large, hein, tu vois. Mm. Après, s'il y en a qui veulent rester focalisés sur le rap, c'est leur problème. Il y a Ouais. tellement de choses à goûter, à découvrir, à C'est pousser, parce qu'on ne sait jamais réellement qui on est, tu vois. Mm. Je ne sais pas qui tu es vraiment, je ne sais pas qui je suis vraiment, quoi, tu vois. Il y a toute une vie pour savoir qui on est, un minimum pour savoir qui on est, tu vois ce que je veux dire. Mm. Il y a plein de trucs, on ne sait même pas pourquoi on serait le meilleur, en fait, sur cette terre. On ne le sait pas de base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Ça se trouve, moi, je suis dans le milieu hip-hop, ça se trouve, je pourrais faire un autre truc et je défoncerais tout, Mm. beaucoup plus, tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas. Mais en tout cas, je trouve un truc qui me correspond et qui je m'épanouis et c'est déjà énorme, quoi. Donc le reportage, tu sais pour quand? Bah, j'espère l'année prochaine. J'espère Ouais. l'année prochaine. Ou en tout cas, on bosse bien dessus. Il y a vraiment plein d'images d'archives et puis on voit ce parcours, tu vois, la résilience. Parce que voilà, pour l'instant, le titre temporaire que j'ai mis, c'est Never Give Up, ne lâche rien, tu vois. Mm. Parce que c'est important de rien lâcher, quoi, tu vois, de se taper, quoi, de croire en ses rêves et de foncer. Après, il faut pas se voiler la face, hein. Faut pas insister dans un truc où tu sais que c'est pas pour toi, en fait. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Faut Mm. être réaliste dans le délire. Mais ça, tu le sais rapidement quand même si un truc est pas pour toi. En ce qui me concerne, oui, mais une Enfin, fois de en plus, gé- on est en tous général. tellement configurés différemment que tu vois ce que je dis, c'est valable pour moi par rapport à ma vision, puis il y en a d'autres pour qui ça sera peut-être beaucoup moins valable, quoi, tu vois. Et ça aussi, il faut le respecter, tu vois, parce que parfois on parle, on croit que tout le monde pense et ressent les choses comme nous, mais c'est totalement faux, tu vois. Et rien que ça, déjà, c'est déjà une grosse différence, quoi. Ouais, complètement. Mm. Il y a Booba qui fait qui prend des notes et des notes là. Ouais, parce que en réalité, pour se réinventer, si on revient dans le thème et l'indépendance, il faut trouver une vraie équipe en fait. Et moi, je sais, on est issu de milieux où parfois c'est compliqué de trouver des vraies équipes. C'est-à-dire, on compte pas mal sur nos amis, nos proches, Mhm. mais des fois, nos proches, nos amis, ils sont mieux en restant nos amis et nos proches. Oui. Vous avez vu Déjà, est-ce qu'on pas travaille avec vraiment, ses potes et parce ses que- amis? Je sais pas. Je sais pas, hein. Est-ce que vous, maintenant, vous avez réussi avec le temps à trouver des équipes, tu vois, des gens fiables? Tu vois, moi, souvent, je dis, voilà, entre gens des terres, on se reconnaît, et c'est des gens d'autres équipes, en vérité. Tu vois. On se reconnaît, je dis, il faut qu'on travaille ensemble. Là, c'est Et compliqué. est-ce que s'il y en avait avant, est-ce que c'est les mêmes aujourd'hui? Attends, j'y suis plus. L'équipe, c'était les équipes. Ah non, non, frère. Ah. Ah non, Il non, faut non, réinventer l'équipe aussi. alors. Voilà, il faut réinventer l'équipe. Bah déjà, faut que tu sois le noyau de ton... Excusez-moi, parce que là, on est beaucoup et je vais pas parler tout seul, parce que tout le monde a des choses à dire, tu vois. Mais comment dirais-je, il faut que tu sois le noyau de ton truc, en fait. Parce que la générosité, dire, ah, tiens, je vais donner à lui parce que machin, je vais donner à ce fort. Non. Protège tout pour que ce soit toi le patron, tu vois. Parce que toi, tu sais ce que tu veux faire de positif, tu vois. Donc, sois pas dans la générosité à vouloir mettre tout le monde bien et tout. Garde ton bail au maximum, tu vois. Comme ça, tu avances, et puis les gens qui avancent avec toi, tu peux voir qui tu peux voir. Puis tu sauras à qui tu peux faire confiance, qui a bougé son cul ou pas, tu vois. Mais pars pas sur une base où tu commences à faire, tu vois, tous ensemble, les mecs, vas-y, laisse tomber, tu vas avoir mal au cerveau. Et en général, effectivement, les équipes de base, waouh, frère, il n'y a plus personne après. Plus personne en général. Ah, c'est pas là. Ah ouais. Franchement, ouais. Et ça, tu penses que ça existe que dans le hip-hop, ça? Non, ça existe partout. 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 D'accord. Ouais. L'humain, tu vois. L'humain, Mais vous pensez quoi de tout ça, vous? C'est vrai, bon. C'est vrai que les Exprimez-vous, équipes, avec le temps, voilà, de toute façon, faut déjà partir du principe que la première personne sur qui tu dois compter, c'est toi-même. Si les gens sont c'est pas, personne ne sera jamais aussi motivé que toi-même. Mhm. Donc déjà, faut partir de ce postulat-là. Puis bah voilà, avec le temps, tu vois ceux qui sont à la traîne et ceux qui te suivent, quoi. Et après, il y a des possibilités aussi qu'un mec trouve une équipe de dingue et qu'ils fassent du long chemin ensemble, tu vois ce que je veux dire. C'est pas- Ouais. Voilà, c'est possible aussi, tu vois. Il y a des cas de figure Et toi, qui Mani existent comme ça. Bah, c'est comme je disais, hein, tu vois, les équipes elles changent avec le temps, tu vois, on n'a peut-être pas tous les mêmes visions avec le temps aussi. Et souvent, il y a des gens qui sont pressés. Et la musique, si tu es pressé avec la musique, Tu m'étonnes. tu vois. Et j'ai lu un truc quelque part qui disait que fallait s'entourer des gens qui croyaient en l'art que tu fais et pas en ce que ton art peut rapporter. Parce que s'ils ne rapportent pas, ils partent. Mhm. Et si quelqu'un qui croit vraiment en ton art,
Même si ça marche pas du premier coup, il restera. Le deuxième coup, il restera. Il tentera parce que il y croit. J'y crois. Ouais. Voilà. Et ton accent me fait penser qu'il y a des groupes comme IAM qui sont restés soudés, Soudés, une grande de- famille. voilà, qui- voilà. Tu vois, donc c'est un bel exemple. Et moi, je suis Il y a content. Freeman qui est C'est plus, ça, je pense euh, à lui dire. Et il y a Freeman, Freeman, ouais, Ouais, oui. ouais. C'est une personne par rapport au nom. Voilà. Tu vois ce que je veux Ah, dire, ouais, c'est on un- aime Après, bien. moi, je suis content. Ouais. Je suis avec une bonne équipe. Mais j'ai l'impression, Avec mais une tu vois, très là, bonne équipe. Tu vois, il y a un tu viens de côté Marseille, voilà. fraternel. Marseille, Ouais, voilà, j'ai Marseille, l'impression à Marseille, Mais Marseille, ça a c'est. toujours été appartient C'est plus fraternel Ouais. qu'ailleurs, que Paris, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Ayam, tu parlais d'Ayam. Ouais. Et il y a la psychiatre aussi qui sont Je toujours. pense que la famille est importante là-bas, plus qu'à Ouais, Paris. voilà, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression, ouais. Troisième œil En qui. tout cas, tu le vois, collectif troisième œil. est important, Bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que C'est Carré vrai Rouge- que c'est rare, maintenant que tu me le dis, Ouais. je m'étais jamais. Si, Mais c'est qu'à vrai que- Paris, ça se il y dissout a- facilement. Il y a pas trop de groupes qui sont en mauvais termes, hein, en fait. Chez nous. Non, chez vous, non. Vous avez Ouais, cité, est-ce que c'est nous, pas tous, un art de terme vivre justement à Marseille? Peut-être c'est un art de vivre, le collectif. aussi. Et peut-être que quand on est dans un groupe, on se voit comme une famille et pas un Ça, groupe. Et est-ce- Comme moi, les gars qui étaient avec moi dans Carré Rouge, même les années peuvent passer, tout ça, on peut chamailler ce qu'on veut. Mais on est toujours là, c'est les frérots, quoi. Parce que c'est comme une famille, je peux pas couper le lien avec mon frère. C'est grâce au soleil, ça. Ouais, je pense je pense à ça. vraiment. Peut-être. Bah, après, il y a la FF, hein. Bon. Mais, Voilà. non, la FF, ils sont. Ils sont en forme, là. Non, Ils se si, reforment, mais pas tous. Non, il y en a Si. non, il Pas en manque tous. un. Il en manque un. Pas Paune. tous, hein. Ah oui, Paune, il est pas là. c'est vrai, effectivement. Mais- Mais mais c'est pas pour bon, les. les gars. Si aussi, il y a les deux, il y a le fait qu'ils soient sur un lit et le Ouais. fait qu'ils l'ont pas appelé, donc il y a aussi ça. Mais ce que je voulais revenir aussi sur Marseille, il y a Il est au courant de tout. hein. Peut-être doit aller le prendre le. Non mais. Ah, il y a- Il y a tout le monde dit sur et Menzo aussi. tous, Menzo, aussi, Ouais, tous, d'accord. ouais. Mais moi ce que je veux sur Marseille, c'est sur Carré Rouge. Moi, avec, je vais dire du recul, à Marseille, j'ai l'impression que tu avais Ayam, FF, 3ème œil, Psychiatre, Ouais. et vous étiez un peu à part. Est-ce que tu as le même constat? Parce que moi, je les vois tous ensemble, mais vous, un peu à part, je sais pas pourquoi. Tu parles de l'époque Ouais, à l'époque, bien sûr, ouais. Non, parce que c'est nous qu'on faisait les tournées de la FF. Ouais. C'est nous les avant-premières sur toute la tournée. Toutes les On avait premières fait, parties, voilà, ouais. Mm. on avait fait l'Olympia, toutes les grosses salles de France et tout. Donc même à Il y a Paris, le ils sont- Raluciano sur notre Sur album. Et vous êtes sur toi, t'es sur le sien aussi. Oui, tout à Ouais. fait, avec le groupe Carré Rouge. Donc, On a oublié déjà. voilà. Oublié. Et comme ouais, donc et Psychiatre, il y a Stone qui est sur leur premier album aussi. Mhm. Et Psychiatre, nous on les avait invités à la première mixtape de l'époque qui s'appelait l'Odyssée martienne aussi. Ok. Donc non. Donc, ouais, vous êtes On toujours, était- toujours un peu ouais, familial, c'est quoi. peut-être de loin, Ouais. mais sinon non. Après, je pense que tu voulais dire, peut-être qu'ils étaient moins exposés. Ouais, je sais qu'ils sont moins exposés, mais je sais pas. Mais vous- on les connaissait quand même. Oui, Nous, on de connaissait, chez mais nous, là-bas, là, ouais, mais on c'était les pas tout le monde qui connaissait. Parce que faut après de savoir Paris, que nous, on est- nous, à l'époque, à Marseille, on est le premier groupe qui était en Indé. Ok. Bon, c'était un Indé, on était en Indé. Bon, c'était pas de nos poches, Mm. mais on était en Indé. Mm. On était en distribution à Sony. Voilà. c'est- Et on était en édition chez Maï Ok. à l'époque. Donc c'était de l'indé, hein. On n'était pas en maison de disque comme tous les groupes que tu as pu citer, Ouais. avoir un Planète Rap, tout ça et tout. Ça veut dire que nous, on a réussi à faire tout ça Et vous sans avez- tout vous ça. avez- donc vous avez pas goûté à Côté Obscur de Ayam. Non, on n'était pas côte obscur. Ouais, parce que tous non, aussi, voilà. eux aussi, il y avait ce point commun là aussi. Tout à fait, tous, ils étaient tous au côte obscur. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Et je pense qu'il y a aussi. aussi ça. Ouais. Donc vous avez grillé l'oseille à toute patate. Mais en plus, Ah, de c'est ce pas de ce ça, qu'on m'a mais- dit, Taxi 1, Oui. il sort dans les plateformes. Pourquoi elle n'était pas? Non. Ah ok, je savais pas. Donc normalement, il y a votre titre en plus qui Ouais, revient ouais, dans les ouais. Il y a plateformes. pas, La- il y a- c'est il y bien a- La vie, un fait, ouais. Ah, c'est bien ça. Et les journalistes. Et je savais pas qu'il À n'était pas, l'école. il était pas sur les Non, il plateformes. était pas, je crois. Bah, il disait les problèmes de sample. Ouais. Donc il y avait ça aussi. Et puis, t'as Parce qu'à beaucoup l'époque de- c'était que ça. Ouais, hein. et du coup, là, je crois qu'il revient de ce qu'on Et m'a puis dit. t'as beaucoup de disques de cette époque-là aussi. On a perdu, je crois, quasiment 40% des disques de l'époque qui passent pas sur le stream. Par Prince de la exemple, ville. voilà l'exemple typique.
typique, Solar, il vient que maintenant de mettre. Ça fait quoi? Enfin, que maintenant. Ouais, Ça fait un an. ouais. Ça fait un an que ces titres, ils ont. Donc il y a énormément de titres en fait qu'on perd comme ça, qui se perdront si les gens ne streament pas sur YouTube ou ne tapent pas dans une barre de recherche. Ils ne trouveront pas ces projets. Donc ça, c'est très très dommage. Donc si ça revient, regarde. Le risque d'augmenter. Ouais. Mais aujourd'hui, là, quelle est votre invention, votre réinvention? Elle est où? Quel est le fruit de votre réinvention aujourd'hui? Si puis-je dire, tu vois. Moi, si je te parle textile, par exemple, tu vois, quand je me suis projeté pour me dire, tiens, j'aimerais bien faire une collection futuriste, par exemple, dans la visière de la casquette, j'ai mis de la lumière, ce qui fait que tu as un espèce d'éclairage électroluminescent qui te donne un côté très futuriste. Dans le sac à main d'une nana, j'ai mis, quand elle ouvre son sac à main, il y a de la lumière comme si tu ouvrais un frigo, tu vois, comme ça, elle voit exactement ce qu'il y a dedans. J'ai fait quelques petits trucs comme ça pour justement pousser, tu vois, ce qui se passe au niveau de la mode, tu vois. Parce que c'est vrai que de la lumière dans des chaussures, au niveau de la semelle, on a vu ça, mais c'est souvent utilisé comme des gadgets. Donc moi, j'ai amené ça plutôt d'une façon super élégante. En regardant par exemple mon MacBook Pro, où la pomme elle était allumée, contrairement à un PC, je me disais, t'as vu, il y a un style avec ça. Et je me suis dit, ce serait bien que je mette mon logo qui est là. C'est le logo de ma marque, qui est un X, qui symbolise la croisée des rues, des styles, des cultures. Parce que l'union fait la force, le mélange la richesse. Donc moi, je travaille sur ce truc-là aussi, je développe ce truc-là. Et donc, en termes de se réinventer, au niveau de la mode, justement, je pousse dans ce sens-là des trucs qui n'ont jamais été faits, parce que j'aime faire des trucs qui n'ont jamais été faits, tu vois. Musicalement parlant aussi, j'ai des sons de ouf. Tu vois, Tu peux le dire, hein. Je crois que je l'ai dit, Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans vos carrières, toi dans la musique aujourd'hui et toi dans la mode, est-ce que votre nom d'à l'époque, c'est-à-dire toi rappeur et toi Carré Rouge, est-ce que ça vous a aidé ou au contraire ça vous a mis un frein? Je pense que ça doit faire les deux quelque part. Ça doit faire les deux, ça dépend qui est en face, quoi, tu vois. Mais en plus, toi, t'avais déjà une marque, donc t'as une espèce de légitimité aussi. T'as habillé toute une génération. Enfin, c'est ouf, quand même. Dans ce sens-là, ça m'aide. La preuve, je suis invité aujourd'hui, sinon il m'aurait pas calculé. C'est nous qui écoutions rapper à l'époque avec. Je rigole, on peut mettre de l'humour à récré. À récré, on se marre ou pas? C'était avant, je voulais mon frère. J'ai été avec Bustaflex, L'Homme, tout ça. Ouais, absolument. Voilà, d'époque 95, 96. Mais j'étais trop jeune, mais c'est la vague d'après, nous comprend. Donc oui, selon les personnes, il y en a qui vont dire, mais t'as vu, c'est à l'ancienne, c'est la merde. Il y en a d'autres qui vont dire, putain, il a fait ça, laisse tomber, tu vois. Donc ça dépend des gens, quoi, tu vois. Après, c'est à toi de taffer pour faire savoir au monde qui tu es, en fait. Parce que les gens, ils peuvent pas savoir qui tu es sur un son. Ta place, quoi, ouais. Ouais, tu vois, ils peuvent pas savoir. Ouais, exactement. Moi, par contre, c'est vraiment dans le vif du sujet, comme la réinvention. Moi, j'ai pas voulu jouer sur ça, en fait. Donc, j'ai changé de blase pour me réinventer aussi. Et aussi, j'avais l'impression avec Carré Rouge et avec le truc que j'étais cloisonné dans une certaine musique que je pouvais pas me permettre de faire en étant... Donc, moi, j'ai tout changé. Donc, j'ai pas voulu jouer de ça. Je suis reparti à zéro. Voilà. Changer de blanc pour pas en jouer. Mais, bien sûr, comme aujourd'hui, quand j'arrive quelque part, on me parle que de Carré Rouge, quoi. Voilà. Parce que, bien sûr, parce qu'on a marqué notre époque en faisant... Ça te prend un peu la tête, Non, pas du tout. Ça fait partie de toi, de toute façon. Ça fait partie de moi. C'est Et c'est bien. Au mieux que tu arrives quelque part, on te dit, oh, t'as marqué quelque chose et tout. Tu arrives, on te dit rien. Tu vois. Non. Ça va de soi. Je suis corde avec toi. Donc du coup on arrive sur la fin là. Attends, moi j'ai une question. Il y a divisé le Chili. Oui, qui n'ont pas répondu sur la question de... Je préviens qu'on arrive parce que nous on a faim, dure 20 minutes. C'est bon, c'est bien vu. Mao, très bien vu. Elle était prévoyant maintenant. Très bien vu. C'est moi mon frère. Se réinventer, je me suis réinventé déjà professionnellement, qu'à côté, j'ai eu une boîte où je faisais des t-shirts, des adhésifs, des choses comme ça. J'ai repassé ça, je suis devenu disquaire. Donc déjà, se réinventer aussi, et puis retomber sur la passion, la musique, quoi, en premier. Le vinyle particulièrement, parce que c'est ça mon truc. Hein. Ça a vraiment toujours été mon truc. Moi, je suis un chineur fou depuis... La broc, voilà, ça vient de là. Hein. C'est parce qu'on se lève à 6h du mat, aller chiner dans les brocs, chercher les samples. Tout ça, quoi. Tout vient de là. Et puis se réinventer aussi musicalement. On est
parti à développer, comme je disais, le sample. Puis après, on a développé aussi d'autres choses, à développer un catalogue avec des artistes d'un peu tous les horizons. On a un artiste italien qui s'appelle Louis Fontaine, qui fait de la librairie musique. On a des Allemands qui s'appellent Théodore, qui font de la new soul, un peu sweet soul psychédélique. Récemment, on a fait un album avec DJ Whitfield aussi, plutôt rock prog. Voilà, on a essayé d'élargir la palette tout en restant dans le kiff, des trucs qui me plaisaient. C'est ça aussi, voilà, se réinventer, c'est aussi redécouvrir des nouvelles choses, quoi. C'est vrai que ça retrouve aussi la passion, l'amour de son art, quoi, parce que tu vois, la vie elle t'écarte de ce truc que tu aimes quelque part, forcément, tu vois. Et parfois tu perds un peu le fil. Et quand tu retrouves cette passion, cet amour pour ton art, là, ben, tu te réinventes aussi quelque part, tu vois, parce que tu reprends avec ce que tu as vécu avant, qui t'a écarté, donc déjà, tu te réinventes déjà naturellement à ce niveau-là, quoi. Quand tu arrives à le retrouver, cet amour, parce qu'il y en a, ils partent ailleurs complètement, quoi. C'est terminé. La question c'était excuse-moi. Quelle est ta réinvention, toi Moi, je m'invente tout court. J'arrive progressivement, développement. Vrai, donc, comme tu as dit, ça m'a touché tout à l'heure ce que tu as dit, si je peux laisser déjà des traces et que ça puisse inspirer déjà des gens à côté de moi, autour de moi, c'est déjà une grosse victoire. Croire en ses skills pour donner confiance à d'autres autour, pour développer ensemble et aller encore plus loin. Et voilà, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes 2 EP, Omnibus et Omnibus 2, raconter ma vie sur mes propres sons, faire mon propre storytelling, ma propre couleur de son bien précise, un peu new-yorkaise, avec du groove, un certain type d'instru que tout le monde ne comprend pas forcément. C'est particulier, il faut bien vendre le produit. Et voilà. Et le 21 juin, c'est la fête du rap, je le redis. Table ronde, #table ronde. Des gros featuring, on remet le rap au centre. Pour que tout le monde graille. Voilà, le rap. Si je peux en rajouter juste un petit, dans le se réinventer, aujourd'hui je sors mon premier single en 25 ans de carrière, un premier truc solo. Yeah, voilà, c'est aussi une réinvention. Et j'ai ressorti la guitare. Bravo. Voilà. C'est bon. À découvrir sur toutes les plateformes. Voilà, Can You Break It, ça s'appelle comme ça, c'est un instru. Okay. Je fais tous les instruments, j'ai fait la pochette, tout de A à Z. Donc, allez guetter ça. Mais est-ce que c'est pas aussi le propre de la culture hip-hop finalement de se réinventer? Est-ce que c'est pas la culture qui se réinvente le plus et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle perdure et qu'elle s'est adaptée à tous les continents du monde en fait. C'est peut-être ça la force, et quand on est dans cette culture forcément a fortiori à part si on veut vraiment s'en écarter et en ressortir, hein, bien évidemment, chacun avec ses histoires, mais est-ce que c'est pas ça finalement la plus grande leçon que nous a appris le hip-hop? Réinventons-nous. Pour survivre, il faut se réinventer. Et moi aussi, j'ai mon projet qui sort. Et s'adapter, mais ça ouais. J'ai mon album qui sort, incessamment sous peu, là. Il y a un premier single qui va sortir très bientôt. Non, j'ai pas de date pour l'instant, mais j'ai un single qui sort là pour le début d'été là. D'accord. Okay. Voilà, là. Donc très vite. Pour le projet, sur le projet. Le projet, il sort, je pense à la rentrée, et avec de très gros feats à l'intérieur. 100% marseillais. Ouais, des gros morceaux, des voilà. De toute façon, l'émission ne sort pas avant la rentrée. Comment? Mais dis-nous. Donc, voilà. Un blaze au moins. Soprano. Ah ouais, tu rigoles pas, toi. Soprano, c'était facile, hein, tu peux en balancer un autre. Ah, c'est lourd. Il rappe ou il chante? Elle est deux. Je mets trop là. Parce qu'en plus, là, il est revenu là, avec un remix de la Colombe. Là, je crois il va se remettre à rapper. Ah, il y a un remix de la Colombe? Ouais, Colombe 24, il l'a appelé. Oui, remix, ouais. Je préfère l'original. Il courant tout, lui. Je mets tout, je vais tout demander à toi. Mais moi, j'ai une question aussi à Souli. Parce que tu as fait beaucoup de choses dans le hip-hop. Et c'est quoi qu'on retient le plus dans tout ce que tu as fait? En fait, ce qu'on va le plus retenir, c'est demain qu'on va le savoir, en fait. Okay. C'est-à-dire parce que là, je suis en train de préparer les trucs qui sont... Voilà, qui pour moi ont un vrai potentiel, tu vois. Okay. Par exemple, tu vois, on parlait de réinvention, j'ai samplé une musique traditionnelle de la Martinique, parce que moi je suis né en Martinique, tu vois. Et j'ai samplé un mec qui s'appelle Maxilla, que les gens entendent depuis qu'ils sont enfants. T'entends toujours cette flûte, c'est une flûte, la flûte des mornes.
Et donc j'ai samplé, je trouvais que c'était tellement cool ce que j'ai fait que je me suis dit, il faut que j'aille sur internet et que je trouve ce mec et que je lui parle et que je lui propose de faire le machin. Donc j'ai cherché partout, j'ai réussi à rentrer en contact. Au début, il me dit, ouais, la musique, le rap pour moi, c'est la musique du marteau-piqueur. Donc t'as vu, le mec était pas chaud, très spirituel de dingue, tu vois. Lui, limite, il prend sa flûte, il est en harmonie avec les oiseaux, les machins, les bidules. Donc déjà, il dit, ouais, le rap, c'est la musique du marteau-piqueur, tu vois, un mec de 80 ans. Ah oui. Et ouais. Et à force d'échanger, tu vois, il se rend compte que voilà, j'ai aussi ma vision, ma spiritualité, tu vois, machin bidule, et que le hip-hop, c'est pas rien, tu vois. Et donc, je finis, après plusieurs coups de téléphone, à le ramener en studio, tu vois. C'est un mec atteint de cécité, donc il voit plus clair. Il est arrivé avec son bâton de pèlerin, accompagné par une nana, tu vois. Donc, c'est rien que ça, tu vois arriver le mec, c'est déjà quelque chose. Et puis, je l'ai ramené dans le studio, je lui ai fait écouter ce que j'avais fait et tout. Puis, à la fin, il est sorti encore plus heureux que moi, en fait, tu vois. Et là, du coup, ce morceau m'a permis, parce que ce morceau, il a vraiment un truc exceptionnel. T'as vu, en toute modestie, frère. Pour de vrai, hein, même pour la communauté, etc., c'est un truc de fou, et je le dis comme je le pense. Et pour le coup, ce morceau, on m'a mis en relation avec le mec qui a créé le groupe Kassav, qui s'appelle Pierre-Édouard Décimus, que j'ai eu au téléphone plusieurs fois, et qui est complètement fan du morceau. Il m'a dit, c'est extraordinaire, ça fait longtemps qu'on attendait ça, tu vois. Et il me dit quoi d'autre? Il me dit, en fait, c'est aussi fort que Zouklas, et c'est le médicament Nouni qu'on a fait avec Kassav. Il me dit... Et franchement, je l'ai en vidéo, frère, tellement. Ma chérie, merci à elle, elle a filmé, tu vois. Le mec, il est en train de me dire ça. Je dis, mais t'es sérieux quand tu dis ça? Il me fait, ouais, et je pense que ça a plus de potentiel encore, il me dit, tu vois. Donc, ce qu'on va retenir de moi aujourd'hui. Le potentiel, il est mondial de ce morceau. Il est mondial. Il est mondial. Ouais. Et le morceau que j'ai fait, grâce aussi à cette flûte, parce que pour la faire courte, Maxilla, il est considéré comme étant le père de la flûte des mornes. Et pour la petite histoire, les esclaves, ils fuyaient les colons, ils allaient se réfugier dans les montagnes, ce qu'on appelle les mornes, tu vois. Et on leur interdisait de jouer de la musique, donc ils ont pris du bambou, ils l'ont coupé, ils ont créé une flûte qui n'était pas accordée avec un orchestre philharmonique, tu vois. Et Maxilla, il a travaillé ça et il a réussi à la faire accorder, ce qui fait que maintenant il peut jouer avec eux. Et cette flûte, je te dis franchement, il a joué en harmonie avec la nature de dingue parce que c'est un mec ultra positif, ultra spirituel. Et il se passe quelque chose quand tu écoutes cette flûte, tu vois. Et je suis vraiment honoré qu'il m'ait donné la possibilité de travailler avec lui sur ce truc-là, en reprenant la flûte des mornes. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui demandent à l'international d'utiliser ce truc-là. Et il refuse. Ouais, exactement. Et je suis le seul et je suis super content de ça. Donc c'est pour répondre à ta question. Ce qui va rester de ce que j'ai fait, on le saura demain parce que je peux pas te répondre, j'en sais rien parce que je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais pour l'instant, en tout cas, de ce qui s'est passé. Ce qui aujourd'hui, le mec qui a fait le son pour NTM, That's My People. Donc ça va, c'est sympa. Et moi j'étais choqué quand il l'a dit. Mais moi j'ai choqué parce que je le savais pas en fait. Il y a plein de gens, mais beaucoup de gens ignorent finalement qui je suis, tu vois, vraiment, tu vois. C'est ça. Comme moi j'ignore qui tu es, toi. C'est pour ça que je t'ai demandé la question, c'est pour ça que je te l'ai posé. Je t'entends parler depuis tout à l'heure et je te trouve brillant, toi. Donc j'ignore qui tu es et ça donne envie de te connaître davantage parce qu'on peut pas juger une personne sur une seule rencontre. Et donc tout ça pour dire que oui, donc That's My People. Même AC de Lady Lesty, l'actrice Audrey Fleurot, on m'en parle beaucoup parce qu'elle a apparu la première fois à la télé dans mon clip. Tu vois, je voulais. Vrai. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une star du cinéma français, mais bankable de ouf. Absolument. Ouais. Ah, donc je voulais. Ah, ok. Absolument. Tout à l'heure, je suis en train de penser à ton clip. Je voulais dans la cabine téléphonique avec de la pluie, c'est ça? Ah, c'est ça, ouais. Il déchire ce clip. Merci beaucoup. Donc, tu vois, même le storytelling, ça aussi, ça reste quelque chose. Tu vois, voilà, mais ça a mis une claque à toute une génération, ce truc, quand c'est arrivé. En plus, c'était comme on dit, heavy rotation sur la télé, on voyait les clips et tout, mais vraiment, on se levait avec toi, on se couchait avec toi. Et en plus, on s'habillait avec toi. Parce qu'il y a ça aussi, parce que c'est que t'as habillé quand même toute une génération de gens qui étaient fans de hip-hop et tout, avec ta marque. Il y avait vraiment, t'as accompagné un lifestyle. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et moi, je suis content de ça parce que c'est ce que j'aime, tu vois. Et merci de le noter comme tu le fais. Ça me fait plaisir. Je te parle. C'est nous, on l'a vécu. Donc c'est ça, c'est vrai. Tu vois, donc il y a plein de choses comme ça. Tu vois, même quand t'entends les Big Flo et Oli qui disent la première fois, ils ont écouté Je voulais de celui Lycéphile et ce qui leur a donné envie de rapper. Bah, t'as vu, voilà, la transmission, elle se passe là aussi. Et aujourd'hui, mon fils, à qui j'ai dit, la vie d'artiste, mollo, quoi, tu vois, parce que les reliefs, ils sont trop violents, tu vois. Donc il est à la Sorbonne, ça se passe bien pour lui, il a des bons résultats, mais il se réveille à 3h du matin pour gratter des feuilles, tu vois. Donc je peux pas l'empêcher. Et aujourd'hui, il a commencé à démarrer. J'ai fait une scène dernièrement, je lui ai laissé un moment le stage, tu vois, pour s'exprimer. Et ça y est, les gens ils demandent, on peut avoir ton morceau et machin bidule. Donc toi, même par rapport à l'histoire Royal Wear, voilà, j'ai forgé ma couronne, j'ai mis sur ma tête, tu vois. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Ben, aujourd'hui, tu as vu, tu as l'héritier du bordel, tu vois. Et on n'est pas. On ira rechercher notre couronne à la personne qui nous l'a prise, quoi. Tu vois, même avec toutes les péripéties et tout, cette couronne, elle reste à toi. En tout cas, c'est toi elle est à toi. Enfin, c'était. En plus, on disait pas l'associer. Enfin, bref, on disait c'est la marque de Sully Céphile, tu vois.
Tu Ouais, portais ouais, la ouais, marque de ouais, Suisse et ouais. Fils. C'est pas genre. En tout cas, dans les mémoires, dans l'esprit collectif, ça reste quand même. Et en plus, c'est vrai, il y a ce truc de la couronne. En vrai, t'as mis des couronnes sur le torse de beaucoup de gens. Hein. C'est clair. C'était l'idée hein, de donner la couronne au peuple, en tout cas de lui faire accéder à la couronne. Parce que c'était pas gratuit non plus, t'as vu. Mais voilà, et ça se mérite aussi, tu vois, de la qualité des machins, des bidules. Voilà pour te répondre à ta question. Donc, on va le savoir prochainement. On va le savoir prochainement. Mais on a déjà un Si petit. tout va bien, je touche de la table. On a, bois, déjà tu une, vois. on a déjà une petite idée quand même. Enfin, il y a des trucs, en tout cas, t'as jalonné, t'es rentré dans v'là les foyers français déjà. Yes. Mais voilà, le meilleur reste à venir. Voilà, moi, pour moi, ma carrière, elle commence maintenant, en fait. En tout cas, c'est dans ce que tu dis. J'aime beaucoup. C'est une mise à jour. C'est pour ça que j'avais dit on arrive sur la fin de l'émission, comme j'ai dit. Bien vu, Mao. Très très bien vu. Oui, on vous connaît, frère. Vous aimez trop le micro, frère. C'est une légende. Ouais, t'inquiète pas, j'allais te le dire. J'allais dire. Faut l'applaudir. Faut l'applaudir. Merci à tous. Mani aussi. Mani aussi. Même s'il n'aime pas Paul Bardeper. Ouais. Merci à tous pour tout ce que vous faites dans la musique, dans le mouvement et tout. tous. Franchement, merci. Ouais. Moi, ça fait longtemps que je suis là, donc je peux me permettre de vous donner un gros love, tu vois, et continuer comme ça, parce qu'on a besoin de tous, quoi, tu vois. Et Parce t'as que vu, sinon, et t'as Surtout vu, par les temps qui courent. oui, mon gars Dipi, c'est mon frère. T'as vu. Ouais. Mais dans le 9-1, il a fait. Et c'est légendaire pour ça avec Jaman Killa. Rest in peace, Jaman. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est Oui, voilà. c'est chez lui qu'on a enregistré dans une cave. Il a fait beaucoup Il de a fait gens. beaucoup pour les gens. beaucoup de choses. Thierry, il est là-bas, tout le monde, frère. Tu vois. Donc, on peut vous applaudir. Chiller, toi, t'es en route, hein. T'es en route. Ouais, je suis en route. Et En moi, route. je voulais placer un gros big up à l'équipe Bango City. Ouais. Où on a bossé pendant plusieurs mois là comme des fous. Et franchement, avec prétention, les gars, c'est du gros son. Les gars, les gosses, c'est du gros son. Donc big up au V, big up à Melfis, big up à Karine et Karine, big up à Amiga Visu, big up à Colbrain, big up à Frost, big up à Ocha d'Iran, big up aux invités. Mikey, Skulo, Emo Shot, Templar, Earthsec. Et merci, un gars que vous connaissez qui s'appelle Ligno, sans qui je ne serais pas à cette table aujourd'hui. 33 carats. Si, Voilà, gros big up à 33 Carats, gros big up à Sana. Tout ça, c'est des vrais gens. Et Le avant, dealer, il est trop hip-hop. Il dit Non. trop, frère. Ça là, Et avant- j'applaudis moi-même. et merci C'est le au hip-hop. hip-hop surtout. merci Merci au au hip-hop sans qui on serait pas là. En vrai. Mais bon, Bango City, là, il m'a contacté. Je devais Ouais. aller le voir à un événement. J'ai pas pu. Bah, c'était la session d'écoute en fait, Exactement. lors de mon anniversaire le 1er juin, et c'était un feu. Et on vous communique des images très bientôt, c'était chaud. Et grande dédicace à Valère Musique. Yeah. Ouais. Parce que Ouais. c'est ton attaché de presse Ouais, comme ça, ouais. là. Et il est fort. Hein. Gros Il est big up. et il est efficace, hein. Dis-toi. Il Ah. m'a attaqué plusieurs fois, mon frère. Ziak. J'ai dit, ah, vas-y, c'est bon, on est parti. Et tranquille. En tout cas, merci à vous, les gars. Allez voter. Je sais pas s'il va être trop tard, mais bon. En tout cas, Quand l'émission sortira, soit on se Ouais. retrouvera de toute façon sous le pavé la plage, comme disait. Donc on va battre ce pavé. Et merci à la récré pour tout ce que vous faites. Yeah. Ça mérite des Merci, applaudissements. je vous remercie de m'avoir invité. La longévité, le sérieux. Je vous remercie de m'avoir invité. Bah, merci à toi d'être venu. Franchement, très chaleureux, tellement j'étais à l'aise, je crois que j'étais dans mon salon. On aime trop. J'ai oublié pourquoi je suis venu faire la promo. ah, bah, c'est mort, c'est mort. Merci à toi, mon ami. Ah, bah, merci à vous. Et Merci. voilà, il y a aussi Vas-y. une mixtape que j'ai sorti en téléchargement, qui est sortie depuis le mois d'avril, qui s'appelle Shootstar, ils peuvent aller écouter. Voilà. Ok. Mais t'es comment Et là l'album aussi sort bientôt. T'es Non, comment, non, là non, moi je suis malien. Eh, t'es malien Mais ouais, tu déconnes, Renoir. Pourquoi tu le dis pas au début, ça? Mais c'est tapis rouge pour les Maliens ici. Ah, donc je vais revenir. Ah, c'est chez moi ici, je vais revenir là. Non, frérot. En tout cas, big up à tous. En tout cas, merci à vous. beaucoup. on a Ouais, fait une Merci vidéo. à toi, Mao. Vous êtes des- Merci à merci. toi. Merci beaucoup. Driver, quand il est pas là, il fait de l'oseille. Donc, Ah ouais. On est content. Ah, mais Donc, on est il content. faut me le dire, moi, parce qu'il fait un très beau travail. Ah, moi. merci. Ouais. Moi, je le sais, de toute façon. Moi, j'ai déjà dit. Dommage qu'il soit pas là. Bah oui. J'aurais aimé le rencontrer, mais vous passerez le bonjour de ma part. Ah bon. Ah, ouais. Avec plaisir. Tu peux le faire à travers la caméra aussi. Comment Tu peux le faire à travers la caméra aussi. Ah ouais, c'est vrai. Bien. J'ai pas l'habitude d'aller où elle est là. Big up. Driver, big up, frérot. Dommage, je ne sais pas vivre. Cœur Ah, sur- non, Cœur Driver, sur toi, c'est frérot, driver. frère. Cœur sur En toi. plus, il a un nouveau podcast qui s'appelle Le Moment. Ouais, c'est charmé, hein. Eh, c'est charmé, charmé. Anecdote Très de chaud. fou avec le Science. Ouais, 3 comme ça, la C'est 4 très, facile. très Et sa boîte d'édition aussi, Pepper Mundi. Ouais, exactement. Tu vois, il est pas là, c'est nous, on fait sa C'est promo. une bonne chose. Il se réinvente, lui se réinvente. Ouais, Lui ouais, se il réinvente. se réinvente, exactement. Ah ouais. En tout cas, tu vois, on va jamais finir l'émission, je crois. On est comme le Chiller, on dédicace depuis tout à l'heure. C'est ça. 21 juin, table ronde. 21 juin, table ronde, et 21 juin, beaucoup de choses qui se passent en plus. Yeah. Donc cliquez, C'est la cliquez, fête. bonne deux. On est ensemble, ça bouge pas. Yeah.